Alors, M comme musique de film. La musique, pour moi, elle est très importante dans un film parce qu'elle est vecteur d'émotion, elle peut transmettre beaucoup d'informations sur un personnage ou une situation. Même quand le cinéma était muet, il y avait de la musique qui était rajoutée, donc il y a toujours eu finalement de la musique avec les films, donc voilà, c'est très important. Et puis il y a des très grands compositeurs qui ont vraiment marqué le cinéma aussi, donc ce qui marque aussi l'importance de la musique. Est-ce que tu pourrais faire une vocalise d'une musique? Oh, bien sûr, ouais. Alors, T comme travelling. À quoi ça me fait penser? J'en ai un qui me vient comme ça, c'est le travelling d'Orson Welles. C'est un des plus longs, je crois, de l'histoire du cinéma. Et c'est pas sur Citizen Kane, c'est sur... je me rappelle plus du titre. La soif du mal. La soif du mal, exactement. Voilà. Ça, je me rappelle de ce travelling-là. Et ouais, je pense que c'est à ça que ça me fait penser. Pourquoi comme ça? Parce que j'avais trouvé vraiment fou la façon dont ça a été travaillé, enfin la façon dont ça avait été pensé. C'était vraiment un exploit quoi, en termes de technique et de cinéma. Et j'ai encore un souvenir vraiment très précis de ce travelling, des différents mouvements, des hauteurs que ça prend, etc. Z comme Zorro. Ça me fait penser peut-être à mon enfance, parce que j'aimais bien un peu les histoires de cavaliers et de personnes qui venaient sauver des gens dans les films. Et Zorro, c'était quelque chose qui passait à la télé et que j'aimais bien regarder quand j'étais plus jeune. G comme générique. Alors là, je vais faire mon mea culpa parce que les génériques, je les regarde rarement. Et pourtant, je suis obligé de le dire, c'est très certainement quelque chose de très important. Alors je vais faire le papa poule, je l'ai regardé lorsque ma fille travaillait à la banque d'images, où elle trouvait des décors, soit des maisons, soit des situations de paysage, pour des cinéastes ou des publicitaires qui lui demandaient ça. Et son nom était inscrit au générique. Donc, j'attendais la fin du générique. C'est très maladroit mon propos, mais c'est la vérité. Une lettre, un mot et ta définition de ce que tu dis. Putain, c'est chaud. Hein. Attention. Alors, H comme Hitchcock. Je pense que c'est une porte pour moi, ça a été une porte vers le cinéma enfant. Parce que je crois que les premiers Hitchcock, je les ai vus... J'ai dû en voir un vers 11-12 ans. Alors, est-ce que c'était pas Les Oiseaux? Je pense que c'est... comment il s'appelle Marnie? Comment il s'appelle ce film? Pas de printemps. Pas de printemps pour Marnie. Ah, La mort aux trousses aussi, j'ai vu. Enfant. Et non, il compte Hitchcock. Je me rappelle... je pense que ça m'a aussi donné vachement la notion de qu'est-ce que c'était un auteur. Tu vois, le fait que ce soit lui qui fasse tous ses films, qu'il y apparaisse, ça me plaisait beaucoup. Ça, par exemple, de chercher dans chaque film, quand il était enfant, quand est-ce qu'il apparaissait. Et je voyais la marque d'un auteur, c'est-à-dire d'un humain avec sa singularité, son écriture, qui faisait ses propres films, tu vois. Je pense que c'est la première fois. Enfin, il y avait eu Godard aussi, où j'avais vu Pierrot le Fou assez jeune. Je m'étais déjà dit, ah ok, donc il y a des gens, ils ont des trucs dans la tête que les autres, ils n'ont pas. G comme gueule de l'emploi. Purée. C'est hyper dur hein, ton jeu, hein. C'est super hein, mais... il y a un film qui s'appelle comme ça mais je l'ai pas vu. H comme héros. Moi je dirais The Big Lebowski. Voilà. Qui est pour moi en fait qui est un anti-héros mais qui est un héros
malgré lui, quelque part. C'est-à-dire quelqu'un qui est... Parce qu'en fait, le héros à l'américaine qui choisit d'être héros, en soi, est-ce que c'est vraiment intéressant? On ne sait pas, enfin, je ne suis pas sûr, quoi. Mais un mec comme le duo dans Big Lebowski, c'est un mec qui choisit pas et qui devient héros, en fait, malgré lui. Et ça, je trouve ça, je sais pas, intéressant, parce qu'en fait, on peut tous être héros sans le savoir, on peut tous être le héros d'une situation et ça nous tombe dessus. Alors que le héros on va dire, qui a une mission et qui accomplit cette mission avec brio, en soi, il était préparé pour ça et c'est pas vraiment là l'intérêt du héros. Donc voilà, pour moi, le héros, ça serait The Big Lebowski. F comme financièrement. Mais c'est pas le plus facile, hein. Ah, t'as le droit, excuse-moi, t'as le droit à un bonus. T'as le droit à Ouais, je prends pas. Je pense que je vais prendre un bonus parce que je pense que ça va pas être... Mais si financièrement ça peut passer. Parce que pour faire des films il faut... Mais oui. Pour faire des films il faut des subventions, il faut qu'on soit aidé. Donc c'est très important d'être soutenu financièrement pour faire des films. Est-ce que ça te va comme réponse? D'accord, c'était juste un accord, Juste très bien. un truc, enfin. Bah, je t'en prie si tu veux Ok. me piocher le premier. Comme industrie. I comme industrie. Ah oui, d'accord, C'est deux mots. collé. I comme industrie. L'industrie au cinéma. Ouais. Bah, tout ce qui est autour d'un film, du coup, faire les bandes annonces, faire des t-shirts, il y en a qui Effectivement. font des t-shirts. Bah, toute la com, le Ouais, toute marketing, la com la distribution, autour de- la du production, cinéma. une industrie quoi. Ouais, je le vois comme ça, moi, perso. Je sais pas si c'est pareil. Ouais, c'est marrant parce que moi quand on a tiré, j'ai tout de suite pensé à l'industrie à l'écran quoi. Mais je pense que j'ai pas vu tant de films que ça sur... Alors si, c'est vrai qu'on a eu à Jindou l'an dernier, Reprise en main de Gilles Perret. Je sais pas si tu l'avais vu. Non, j'étais pas là. Sur des ouvriers qui décident de racheter leur entreprise. Et c'était très chouette, comédie sociale, rare je pense de voir ça, donc ça m'évoque ça. S comme storyboard. S comme storyboard. Moi ça me fait penser aux animatiques des films d'animation. De travailler sur quelque chose qui est en construction et qui contient déjà l'essence de ce qu'on veut raconter. Ça me fait penser à ça. Ah, je vais le garder, je sais ce que je vais dire. M comme Malle, Louis Malle. Alors je crois savoir que c'est un réalisateur qui vient du Lot, un réalisateur de cinéma, qui a réalisé notamment Adieu les enfants. Et je pense que c'est un film qui est quand même très important dans la cinémathèque française, parce que je pense que c'est le genre d'histoire ça qu'il faut raconter à hauteur d'enfant. Les histoires dramatiques, les histoires de guerre, je pense qu'on ne les raconte pas assez à hauteur d'enfant. Et pouvoir créer des œuvres comme ça où on voit l'horreur à travers les yeux des êtres les plus innocents qui soient, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et peut-être même de souligner l'absurdité de l'homme parfois, quoi. Wow, c'est le même papier ça? E comme érotisme, waouh. Ça c'est marrant parce qu'on en parlait avec des potes dernièrement. L'érotisme au cinéma, à quel point c'est... En fait, moi je viens du théâtre et je me dis que je vois qu'en ce moment, en voyant beaucoup de films, les scènes de sexe ou les scènes nues, etc., liées à l'érotisme sont très utilisées pour choquer, etc. Moi je trouve que personnellement, c'est mon avis, que c'est un peu trop simple de choquer par ça. Mais quand c'est amené avec un contexte, je trouve ça super important. Et du coup, je veux pas qu'on utilise ce truc qui est incroyable, qui est rare, comme un truc vite fait pour choquer et qui n'a pas de sens. Je préfère qu'on utilise ça dans un contexte qui pousse le contexte du film et la directive, quoi. Et je trouve ça trop important. Donc c'est à ça que ça me fait penser en fait, érotisme là. Réalisateur. Eh ben oui, ça me fait penser à Agnès Varda, parce que c'est ma réalisatrice préférée. Mais tu as vu des films d'Agnès? De quoi? Tu as vu des films d'Agnès Varda? Oui, ben, j'ai vu Les plages d'Agnès et Jane B par Agnès V aussi.
Et bon, plein d'autres en fait. F comme Fuller. Joker. Ah oui, d'accord. Alors. La main innocente. Ah non, j'en ai fait tomber à côté. Alors ce sera celui-ci. Et celui-ci, c'est A comme adaptation. Bah. C'est clairement un mot du cinéma, du coup, quand tu fais une adaptation d'un livre. Ah oui. Par exemple, d'une histoire qui existe déjà. Voilà. T'en as vu de belles adaptations récemment? Non, vraiment, moi niveau cinéma. Non? Une belle adaptation. Là, je crois pas. Hein. Ou j'ai pas souvenir. Moi, ça m'a fait plus penser tout de suite au mot adapter, alors s'adapter. Et du coup, je pense que c'est parce qu'on a parlé d'industrie avant, donc je pense à la manière dont l'industrie du cinéma va devoir s'adapter quand on arrive un peu à bout d'un système de franchise là en ce moment. Où oui. Ça fait quelques années, une 10-15 d'années qu'on est complètement bouffé par le système Marvel, les séries, enfin où tout est franchisé. Et où c'est vrai qu'à Jindou, ça fait plaisir de revenir voir des films qui sont pas des films qui capitalisent sur le succès de personnages déjà connus, etc. Enfin, je sais moi j'ai un plaisir à arriver à Jindou et à voir à chaque film de découvrir des personnages, une histoire, etc. Ouais. Alors que le cinéma mainstream, c'est vrai que ça fait quelques années que juste ils capitalisent sur des personnages déjà préexistants, tout ça. Et c'est vrai que ce serait peut-être bien qu'ils s'adaptent au fait qu'on passe à autre chose, quoi. Oui, c'est vrai. Ouf. N comme nouvelle vague. La nouvelle vague, oui. La nouvelle vague, c'est un mouvement artistique très important pour le cinéma, et notamment le cinéma français, mais aussi mondial, parce qu'il a beaucoup inspiré les autres cinéastes du monde entier. En prenant par exemple les Américains, ils ne jurent que par ça aussi. Donc voilà, donc la nouvelle vague, oui, c'est un mouvement très important du cinéma, avec des grands cinéastes qui malheureusement disparaissent de plus en plus là, mais qui nous ont laissé beaucoup de films. Donc moi j'ai une petite mention pour Varda quand même, que j'aime beaucoup. Voilà. A comme action. Je me rappelle d'un film que j'ai vu à Jindou l'année dernière. En fait, action, ça me fait penser un peu à tous les films en général, mais un précisément que j'avais vu et que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Trace, un film portugais. Et je me rappelle que c'était un des premiers films portugais que je voyais sur les traditions païennes et sur une fête qui tourne mal, et une fête traditionnelle qui tourne mal, et je pense à ça. Je pense à ce film-là, qui était pour Jindou 2022. A comme Atalante. Ah là là. Je l'ai découvert tard. Je crois que j'étais au ciné-club Cinéfac à Clermont quand j'avais 19, on l'avait diffusé. Non, parce que c'était un ciné-concert. Je l'ai découvert, c'était un ciné-concert, mais est-ce que c'était pas avec, tu sais, l'accordéoniste génialissime là. Enfin bref, pour moi c'est un chef-d'œuvre, l'Atalante. C'est vraiment... je le mets au même rang que l'Aurore aussi, tu vois. Ah, comme adaptation. Ah, j'adore ça, parce que je suis un grand lecteur en fait, donc j'adore lire des livres et ensuite découvrir les films. Et je préfère faire dans ce sens-là, parce que sinon, comme beaucoup, je pense, de lecteurs et de passionnés de cinéma, on a l'image des acteurs qui ont été choisis quand on lit les livres. Je trouve que c'est bien d'adapter aussi les œuvres littéraires au cinéma, parce que ça ouvre une porte en plus par rapport à une œuvre, à une création. Tout le monde n'est pas lecteur, tout le monde n'a pas la patience, l'envie, la passion de lire. Et pouvoir mettre les histoires en images, c'est aussi, je pense, participer de l'accessibilité des récits, de l'imaginaire, de la culture en fait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Un J comme je.
Eh bien, hier, j'ai vu ce super beau court-métrage d'animation qui s'appelait Ah! Et il m'a semblé que, justement, que le réalisateur s'était bien amusé. Donc voilà, il a vraiment joué justement sur, un peu sur les jeux d'enfants et qui au final vocalise énormément de Ah! Et c'était super. U comme underground. Alors, underground. 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 Alors, underground. Tu veux répondre? Si t'as une idée, vas-y. En fait, underground, c'est tout ce qui est en dessous, tout ce qui se voit pas vraiment. Et c'est peut-être là que justement il y a les meilleures choses à aller piocher, je pense. Je pense notamment à des films un peu ovnis, comme je sais pas moi, Dickeneck ou C'est arrivé près de chez vous, ce genre de films qui au final sont... Dupontel. Ouais, ou des films Dupontel, qui sont des films en fait inclassables quelque part, et qui en réalité sont pour moi les films qui font avancer l'histoire du cinéma. Parce que malheureusement, je dirais, on a quand même souvent des œuvres qui sortent pas trop des sentiers battus, on va dire, qui sont sur des canevas assez classiques ou assez redits, quoi. Et voilà, des gens comme ça, enfin des films comme ceux-là, en fait, sont à mon avis des films qui à la base sont underground parce que ça démarre un peu d'une idée saugrenue, le projet se lance, on va au bout du truc, et finalement quand ça sort, c'est ces films-là qui vont, à mon avis, marquer l'histoire du cinéma et faire avancer l'histoire du cinéma.